Stéphane van Peuvelde, j'arrive pas à mémoriser ton nom. Pourtant, je suis flamand. Mais il y a deux choses qui m'intéressent dans toi, de prime abord, bien sûr. D'abord, je te retrouve partout. Eh ouais. Je ne sais pas me balader dans un salon sans voir notre ami Stéphane se promener dans les allées. Et puis aussi, tu es Novelas, dont on va parler. Mais je voudrais quand même te poser une question. Tu as un nom flamand, mais on ne peut pas dire que tu as un type flamand. Ça c'est quelque chose qui perturbe toujours les gens sur salon. Ah, ça ne me perturbe pas, mais je me pose la question. Les gens que je rencontre sur salon, donc effectivement j'ai un nom flamand parce que la famille dans les origines, 200 ans plus tôt, voilà, ils viennent d'Anvers, un petit village à côté d'Anvers. Ma mère est luxembourgeoise, mon père est belge, francophone. Et quand je vais sur un salon, eh bien, le stand s'appelle Novelas, donc c'est en espagnol. Les gens s'attendent à rencontrer donc quelqu'un bien belge et puis ils tombent sur un indien, donc ça fait un mix très exotique. C'est le mot, tu es hindou. Indien. Ah oui, hindou c'est... Hindou c'est une religion. Moi je suis indien. Ouais. Les hindous pratiquent la religion hindouiste. Ah bon, d'accord. Donc tu es indien et tu as été adopté. Tout à fait. Alors tu es le big boss, on peut dire ça comme ça, d'une société d'édition qui s'appelle pas la plus grande ni la plus petite. Et que quelque part, je compare un petit peu à Chloé Delis, parce qu'on y trouve beaucoup de gens qui viennent, qui sont pleins de passion, et puis que tu es un vrai éditeur, tu édites à compte d'éditeur et pas d'auteur. Tout à fait. Alors je précise quand même, Novelas ASBL est une association, on n'est pas une maison d'édition. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de projets, 5, 6, qui sont vraiment la promotion des artistes, donc des écrivains, des illustrateurs, on a une troupe de théâtre et j'envisage, si tout se met en place, d'organiser des événements type concert avec écrivains et musiciens. Donc c'est plus large. C'est beaucoup plus large. Et il se fait qu'on a un service éditorial qui permet à certains auteurs de produire leurs livres à petite quantité, voilà. Puisque notre objectif n'est pas de faire 10 000 exemplaires, mais de permettre aux talents de s'exprimer. Maintenant, on essaie d'en sortir entre 8 et 10, pas plus, et pas moins non plus, c'est une question. Donc, ça veut dire que de toute façon, une ASBL comme celle-là, qui a d'autres activités, mais qui vend 8 à 10 bouquins différents par an, ne peut absolument pas te permettre de vivre. Donc, tu ne vis pas du compte de l'ASBL. Non, alors moi j'ai un statut de bénévole au sein de l'ASBL. Mes activités sont généralement les week-ends, le soir, genre des animations, ou pendant des périodes très définies comme des salons. Et là, je prenais congé, quand j'étais salarié, je prenais congé pour aller en salon. Ici, j'ai un autre statut, maintenant je suis artiste, enfin voilà, j'ai pas mal de statuts, c'est assez compliqué à gérer. Je veux dire que tu as un statut qui te permet de vivre, certainement pas richement, mais d'en sortir. Voilà, c'est ça. Mais j'ai 4 statuts, j'ai 4 casquettes, mais toutes sont en soirée, et, le tout cumulé, ça permet d'avoir un petit pécule à la fin du mois, comme on dit, et payer les factures. Mais l'ASBL en tant que telle ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas, par exemple, les cotisations qui permettent les frais de fonctionnement, l'assurance et toutes des choses. Donc je crois que tu as une petite dizaine de membres qui payent une cotisation. Une cinquantaine qui payent une cotisation et 80 membres environ. Mais qui aident. On en revient de toute façon toujours au même problème. Pour vendre, il faut être connu. C'est une des premières questions que les auteurs me posent, c'est est-ce que tu as un distributeur? Je dis non, on fait la distribution, on a notre réseau de librairies. Est-ce qu'on a des versions numériques? Je dis tout existe en numérique, forcément, puisque c'est la base avant de faire des papiers. Mais de nouveau, si vous êtes sur Amazon, c'est pas une librairie. Moi, j'aime bien flâner dans une librairie. Oh tiens, le bouquin il me plaît, je connais pas, je regarde. Voilà. Sur Amazon, on n'a pas cette possibilité-là, ou n'importe quel site internet. Si on vient sur un site tel, ou si on va dans une librairie avec une idée en tête, on trouvera ce qu'on cherche. Le problème, c'est comment faire en sorte que les gens fassent dans la recherche Novelas plutôt que Marc Lévy ou Eric Menschmidt et Amélie Nothomb. Voilà. Et ça nous amène au fait que toi, tu es responsable de Novelas, mais on oublie que tu es également un auteur. Oui. Je crois que c'est le cas de Laurent Dumortier aussi. Tout le monde dit « Ah, Laurent Dumortier, c'est le boss de Chloé Delis ». On oublie qu'il est poète et romancier, actuellement. Alors, il y a des collectifs dedans, mais effectivement, si je compte tous les livres où mon nom apparaît dans l'un ou l'autre texte, on sera à 25-26 au mois d'octobre. Toi, tu as sorti 25 ouvrages. À quoi? C'est de la poésie, entre autres? Alors, 4 ou 5 recueils. Je fonctionne souvent par trilogie ou groupe de textes. Donc, il y a 4 ou 5 recueils de poésie, 4 recueils de nouvelles,
Les romans, bon là ce ne sont pas des triptyques forcément puisque ce sont des domaines un peu différents. J'ai des essais aussi et c'est justement ce qu'on va mettre en place en octobre et février l'année prochaine. J'ai 3 textes, un sur le coaching, 2 sur l'état d'esprit, comment être, le yoga, tous des comportements, des façons de se comporter. Très indien tout ça, non? Très asiatique, je n'irai pas à limiter à l'Inde, mais c'est philosophiquement très oriental, ça oui. Les projets, il y en a quand même. Alors dans un avenir proche, on a donc quelques bouquins qui vont sortir, mais on a depuis un an, on a un projet qui est un projet culinaire. Culinaire, en fait, au cours du soir, j'ai rencontré des cuisiniers et on s'est regroupés ensemble, on est 3, je suis chef de projet et marmiton, c'est-à-dire que je suis et leur boss et leur esclave. Ah bon, donc tu connais la cuisine? Je cuisine avec plaisir déjà depuis quelques années et en fait on fait un livre et tous les mois on organise un buffet. Et le principe du buffet, c'est qu'on essaie d'aller chaque fois chez un particulier qui nous prête sa cuisine et on lui dit, bah voilà, comme ça vous voyez que même avec des cuisiniers, chez vous, avec un peu de technique, un peu de temps et beaucoup d'amour, on peut faire des belles recettes comme si on était au restaurant. Tu t'es pas présenté à Top Chef? On en rigole, mais c'est une émission où les gens sont en compétition. Ah oui. Un dîner presque parfait. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus dans cette optique-là. Mais, et donc le bouquin sortira en février, donc avec des illustrations, photos et des recettes bien entendu. Et c'est un peu un bouquin final parce que c'est un achèvement déjà d'une année de travail. Mais au-delà de ça, moi j'ai mis en place ce système depuis 7 ou 8 ans, déjà tous les cours de cuisine que j'ai pris. Et quand on va chez moi, en fait, j'ai installé toute une série d'étagères qui servent de buffet en fait. Et on peut faire des buffets dînatoires et le prochain aura lieu donc fin septembre, enfin il y en a un chaque mois. Donc.